Ils sont les seuls soldats français à pouvoir nager 10 km sous l'eau avec des explosifs. Puis grimper sur un navire en pleine nuit. Et le faire exploser sans qu'on comprenne ce qui s'est passé. Le commando Hubert. C'est pas une unité, c'est un mythe vivant. En mission? On ne les voit pas. Quand on les voit? Il est déjà trop tard. 1. Tu veux entrer chez eux? Prépare ton enterrement. T'as une chance sur 100 d'intégrer le commando Hubert. Même les mecs du GIGN échouent au test. Littéralement. Ils te font nager 6 heures non-stop, plonger à 50 mètres, courir en pleine nuit avec 30 kilos sur le dos. Puis ils recommencent. Encore. Et encore. Et encore. T'as froid? T'as peur? Tu dors pas? Tant pis. Ils veulent pas un soldat. Ils veulent un fantôme. 2. Ce qu'ils font? Aucune autre unité ne peut le faire. Ils approchent des plages en silence total. Posent des mines sous des navires. Infiltrent des ports ennemis à la nage. Ouvrent une base en deux. Puis repartent sans laisser un bruit. Ils sautent en parachute à 8000 mètres. Atterrissent en pleine mer. Nagent pendant 3 heures. Puis attaquent. Tu les cherches? Tu les verras jamais. Tu veux les fuir? Trop tard. 3. Ils ont tenu tête à des djihadistes à 4 contre 40. Mai 2019, Burkina Faso. 2 otages. Zone rouge. 40 terroristes armés jusqu'aux dents. Le commando Hubert débarque à 4 opérateurs. Silence total. Progression au centimètre. Et là. Contact. Boum. Échange de feu. Résultat, otages libérés. Tous les djihadistes abattus. 2 opérateurs tombés. Héros de l'ombre. Ils savaient qu'ils risquaient de ne pas revenir. Ils y sont allés quand même. 4. Leurs entraînements sont dégueulasses, plongés de nuit dans une eau à 12 degrés Celsius. Sans bulle. Zéro lumière. Zéro oxygène visible. T'as 20 minutes pour poser une charge sous un cargo sans te faire choper. Saut à l'eau à 7000 mètres d'altitude, atterrissage en mer, nage avec propulseur sous-marin, progression silencieuse pendant des heures. Tout ça pour poser un capteur. Un de leurs exos? Survivre 3 jours en pleine mer, sans bouffe, sans radio. Objectif, apprendre à disparaître. 5. Des armes? Oui. Mais ils peuvent tuer sans. HK 416, Glock 17, silencieux, fusil de précision. Ou juste leurs mains. Ils savent neutraliser un garde sans un bruit. Poser une charge C4 dans un moteur sans laisser de traces. Interroger un prisonnier. Sans le blesser. Ils sont formés à l'extraction, à la torture psychologique, à l'effraction silencieuse, à l'assassinat ciblé. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des scalpels humains. 6. Personne ne connaît leur vrai nombre. Combien sont-ils? Mystère. Peut-être 80. Peut-être 40. Peut-être moins. Pas de réseaux sociaux. Pas de famille publique. Leur nom n'apparaît jamais. Même leurs décorations sont parfois anonymes. Tu ne croises jamais un ancien Hubert. Parce qu'un vrai Hubert reste silencieux jusqu'à sa mort. 7. Les Hubert, c'est quand la France dégainait sa dernière carte. Tu ne les envoies pas pour contenir. Tu les envoies pour terminer. Leur simple présence dans une zone peut dissuader un groupe armé. Ils sont programmés pour réussir ou mourir. Pas pour reculer. Ils ne demandent pas de gloire. Ils ne laissent que des ruines. Et un mystère. Et tu croyais avoir tout vu? Attends. Les commandos Hubert sont entraînés à sauter en parachute en pleine nuit, parfois à 10 000 mètres d'altitude, avec des bouteilles d'oxygène, pour atterrir en silence à quelques kilomètres d'un objectif. Ils appellent ça le halo. High altitude, low opening. Et si tu rates ton timing? Tu meurs. C'est tout. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils font sous l'eau. Parce qu'ils sont d'abord des nageurs de combat. Et non, on ne parle pas de brasses coulées. On parle de missions en apnée, dans le noir complet, avec plusieurs kilos d'explosifs sur le dos, pour miner un navire ennemi ou saboter un port sans se faire repérer. Et leur matos? Aucun bruit, zéro bulle. Même l'air expiré est recyclé dans leur appareil. Tu veux un exemple réel? En 2013,
des membres du commando Hubert s'introduisent discrètement dans un port étranger lors d'un exercice OTAN. Résultat ? Ils neutralisent 4 bâtiments ennemis. Sans jamais être détectés. Même les radars thermiques ne les ont pas vus. Et s'il faut tirer ? Ils sont formés au tir de précision dans toutes les conditions, en mer, sous la pluie, avec des lunettes nocturnes, même en apnée partielle. Tu vois la scène dans les films où un sniper tire à travers une fenêtre de bateau à 300 mètres ? Pour eux, c'est un jeu dit normal. C'est pas tout. Ces mecs-là, ils parlent pas. Littéralement. Aucune interview. Aucune photo nette. Aucun nom. Tu connais peut-être Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, les 2 héros morts au Burkina Faso. Mais la plupart des opérateurs, même leurs familles ne savent pas exactement ce qu'ils font. Et dans le feu de l'action ? Ils peuvent être largués dans des zones hostiles avec 30 minutes d'avertissement. Ils agissent sans soutien, sans renfort, sans reconnaissance satellite. S'ils sont capturés ? Il n'y a aucune preuve qu'ils existent. Ah oui, et tu crois qu'ils bossent que pour l'armée ? Faux. Ils peuvent aussi opérer avec la DGSE, les services secrets français. Certains seraient même intégrés à l'unité clandestine Action, ceux qui vont là où même les drones ne vont pas. Et pour devenir un Hubert, faut quoi ? Au-delà des muscles, du mental. Ils simulent des noyades, des enfermements sous l'eau, des combats au corps à corps. Pendant la sélection, tu n'as pas le droit de montrer que tu souffres. Pas de fatigue, pas d'émotion. Sinon, éliminés. Ils existent. Et c'est justement pour ça que le monde les respecte. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que même les autres forces spéciales françaises ne font pas ce qu'ils font. Leur spécialité, c'est l'infiltration maritime, mais ils peuvent aussi prendre d'assaut un avion, désamorcer une bombe, ou sniper à 1000 mètres. Ce sont des soldats, des plongeurs, des saboteurs, des tireurs d'élite, et des espions. Tout en un. Tu veux du matos ? Ils en ont. HK-416, leur fusil d'assaut. Ultra fiable, même trempé. Scarage pour les missions à longue portée. Des drones marins miniatures pour explorer les fonds. Et surtout, des appareils de plongée électro-silencieux. Rien que ça, c'est top secret. On sait juste qu'ils peuvent nager plusieurs kilomètres sans faire un bruit. Et dans certains cas extrêmes, ils sont capables de faire du combat sous-marin. Oui, tu as bien entendu, combat au couteau à 10 mètres de fond. Imagine 2 hommes dans l'obscurité totale, avec juste un couteau et une mission, l'un ne remonte pas. Et tu crois qu'ils dorment bien après ça ? Non. Car certains doivent changer de nom, vivre sous couverture, être exfiltrés sans prévenir leur propre famille. Ils sont formés à effacer leurs traces, leurs empreintes, leurs communications. Ce ne sont plus vraiment des soldats. Ce sont des ombres. Et malgré tout ça, ils n'ont pas de médaille, pas de gloire. Quand ils réussissent une mission, on dit juste que les forces françaises ont agi. Pas de selfie. Pas de témoignage. Juste le silence. Mais alors pourquoi ils le font ? Parce qu'ils ne cherchent pas la reconnaissance. Ils veulent servir, protéger, agir là où personne d'autre ne peut aller. Ils sont prêts à mourir pour une cause. Sans que personne ne sache leur nom. Le commando Hubert, c'est pas une unité. C'est un mythe vivant. Un symbole de ce que la France a de plus redoutable. Et de plus invisible.